Cette communication se propose d'étudier les liens entre la publication d'un livre et l'intégration dans une société d'accueil, entre la littérature et la cohésion sociale, entre l'écriture et la diversité. Zeinal Laççı, fils de réfugiés albanais ayant fui le communisme, que vous voyez ici à votre gauche, a déclaré à l'âge de 12 ans qu'il voulait devenir écrivain. Mais ses parents ne voient pas la chose du même œil. Ils l'inscrivent à l'école technique, école qu'ils détestent. Pourquoi ? Parce que, je cite, « Pour des réfugiés, écrivain est un rêve trop grand ou absurde. » Mais est-ce vraiment un rêve absurde ? On pense souvent que l'écriture est une question de prédilection, de disposition, de disponibilité, ou encore que ce n'est pas pour tout le monde, surtout pas pour moi. Mais rien n'est plus faux. Passionnée autant par les œuvres d'auteurs issus de la diversité que par leur trajectoire migratoire, je me pose dès lors la question, qu'est-ce qui fait que certains écrivent alors que d'autres non ? Qu'est-ce qui fait que certains se mettent à écrire alors qu'ils sont analphabètes, qu'ils ne savent pas écrire tout court, ou qu'ils ne savent pas écrire en français ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a fait l'expérience de conditions de vie inhumaine ou d'extrême précarité, décide quand même de raconter son histoire. Que peuvent bien avoir tous ces gens en commun ? Ils s'appellent Ismaël Saidi, Olinda Slango, Jerzy Hildebrandt, Yolande Mukagasana, Zeinal Laççı, Kenan Görgün. À première vue, tout semble les différencier. Le lieu de naissance, Pologne, Maroc, Rwanda, Italie, Turquie, Irak, l'âge, nous avons des jeunes et des moins jeunes, le degré de scolarisation, comme mentionné, certains d'entre eux n'ont presque pas été à l'école parce qu'ils devaient se lever avant le lever du soleil, paître le bétail, s'occuper d'une fratrie, fuir pour survivre. La profession, ils sont policiers, infirmières, médecins, ouvrières, femmes d'entretien, mécaniciens, frituristes. Le degré de reconnaissance, Kenan Görgün est multiprimé alors que d'autres sont totalement inconnus. Nous avons donc affaire à des profils très diversifiés qui n'ont strictement rien à voir avec le profil dit classique d'un écrivain, à savoir études supérieures, fonctions dans l'administration, dans la politique, polygraphie, consécration universitaire ou académique. Mais ils ont tous publié. Ils ont tous été à un certain moment animés par le désir transcendant de partager une histoire, le plus souvent la leur, mais ça peut être aussi une histoire d'un membre de leur famille ou de leur communauté. Ils ne débattent pas de diversité, ils sont la diversité. Pour eux, écrire est moins une question de talent que de projet à mener, coûte que coûte, malgré tous les obstacles rencontrés en cours de chemin. Autodiscipline, confiance en soi, écriture en français, affrontement de des mondes passés, recherche fastidieuse d'un éditeur. Les auteurs issus de la diversité prouvent qu'il est possible de créer dans des conditions de manque. Manque de capital scolaire, manque de ressources linguistiques. Et je ne parle même pas du manque de carnets d'adresses, bien utile dans le milieu littéraire. Pour contrecarrer ces manques, des stratégies de contournement d'obstacles sont dès lors déployées. Fatma Bentmim se fait aider par son professeur d'alphabétisation pour publier son livre. Olinda Slango, déjà pensionnée, écrit aussi son livre à l'issue de cours de français. Elle rédige d'abord en italien des bribes de souvenirs auxquelles son fils va donner forme. Ali Talib écrit son livre « Maman, je suis un réfugié » en arabe, qui se met à traduire en anglais par l'intermédiaire de sa tante. Et une écrivaine, Aliette Gris, va le traduire en français. Quand sa tante décède, Ali, il saisit son courage entre ses mains et il écrit directement en anglais. François Scalzo, la septantaine passée, dicte son récit et se fait traduire aussi. Finalement, Zeinal Laççı, qu'on a déjà mentionné, qui a arrêté l'école à l'âge de 14 ans, a commencé à écrire sur des feuilles volantes
lorsqu'il squattait des greniers dans le centre-ville de Bruxelles, sans aucune commodité du type électricité, eau courante ou sanitaire. Donc tout est possible. Un autre obstacle peut être le manque de ressources financières ou de subsides pour des raisons X ou Y. Dans le prologue de sa pièce Djihad, Ismail Saïdi partage sa ténacité. Le texte fini, il fallait monter le spectacle. J'ai tout arrêté, les films, les projets, les vacances, tout. Cette histoire devait vivre, devait être vue. Les théâtres ont dit non, pas grave, on trouvera une salle. Pas de lieu pour les répétitions, pas grave, Ben nous prête son local. Pas d'argent pour les costumes, pas grave, on va vider nos armoires. Pas d'argent pour payer les comédiens, on le fera gratuitement. Résultat, vu par des milliers de spectateurs, Djihad est devenu une pièce d'utilité publique recommandée par le ministère de l'Éducation nationale pour prévenir la radicalisation en milieu scolaire. Une fois le livre écrit et l'éditeur trouvé, il se voit attribuer un numéro ISBN qui l'inscrit à jamais dans quelque chose plus grand que ce qu'on avait pu imaginer, plus grand que soi, plus grand que sa communauté, plus grand que la Belgique même, parce que pour les livres écrits en français sont référencés par une base de données Electre, sise à Paris. La diversité, c'est bien, mais l'inclusion, c'est encore mieux. Être, c'est bien, mais appartenir à quelque chose, c'est encore mieux. Que retenir ? Que la publication d'un livre, c'est bien plus qu'un nom sur une couverture. C'est une volonté d'ancrage dans la vie culturelle, littéraire, intellectuelle. C'est une présence réelle dans un espace public, une création de liens qui va aller qu'en s'accentuant lors de chaque rencontre dans une bibliothèque, librairie, école, université. C'est une prise de parole qui traduit une participation citoyenne, une autogestion proactive et une redynamisation des rapports dans une société, un acte politique dans son sens large, donc. Et cela n'a plus rien d'absurde. Publier est le passage du mode « je vis » au mode « je survis » au mode « je vis ». Dans son livre autobiographique « Amsoria », Lilia Bondy écrit « Je m'appelle Lily, j'ai 10 ans et ce soir, j'ai tout perdu. » Un soir, elle a été brutalement réveillée par ses parents, mise à bord d'un avion à destination de Bruxelles, sans aucune explication. Elle a en effet tout perdu. Sa maison, sa famille, ses repères identitaires, son pays, le Congo. Cette petite fille, à la robe confectionnée à l'envers, puisque sa maman était analphabète, a tout perdu en tant qu'enfant, soit. Mais un demi-siècle plus tard, en publiant son autobiographie, en sauvant de l'oubli son histoire, elle s'est sauvée elle-même et elle a tout gagné en tant qu'écrivaine. Je vous remercie.